Parvenu de l'autre côté de la Méditerranée, Alexandre Promiot découvre le port d'Alger, façonné par des années de présence française. Promiot capte pour nous l'étonnante place du gouvernement, mélange colonial si typique quand se côtoie la tradition religieuse locale et la passion de la République pour les statuts de ses gloires militaires. L'opérateur est fasciné par l'exotisme méditerranéen qui s'offre à lui. Dans l'objectif de Promiot, la capitale de l'Algérie semble bien sûr apaisée, car cela fait 60 ans que les Français se sont installés ici. Pourtant, cette conquête de l'Algérie a été une véritable guerre, longue et meurtrière. Une conquête qui commence en juin 1830, lorsque la flotte française bombarde Alger à la demande du roi Charles X, sous prétexte de libérer des esclaves chrétiens. En réalité, le roi veut redonner de l'éclat à son règne et surtout favoriser les armateurs du port de Marseille. Grâce aux peintures d'Horace Vernet, qui a immortalisé cette conquête, nous mesurons la violence d'une campagne dirigée par le maréchal Bugeaud. Bugeaud, monarchiste exalté, a fait le choix d'une guerre sans merci. Ses troupes ont l'ordre de tout détruire sur leur passage. Pillage, viol, destruction. Le pays est bientôt à feu et à sang. Une politique de la terre brûlée pour tenter de venir à bout de la résistance féroce organisée par l'émir Abdelkader, qui a rassemblé plusieurs tribus algériennes. Face à l'acharnement du théologien musulman, Bugeaud manque bientôt de troupes et doit recruter sur place des supplétifs de l'armée française. On choisit alors dans les tribus hostiles à Abdelkader des cavaliers qui forment le premier régiment de spahis algérien. Un renfort crucial pour les troupes de Bugeaud, qui finissent par prendre le dessus. Premier héros d'une nation algérienne qui n'existe pas encore, mais dont il a fait souffler l'esprit, Abdelkader est condamné à l'exil en 1847, comme le seront la plupart des chefs de guerre qui vont se dresser contre la France.